C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et, chers amis, la méditation de ce matin sera la suite de cette série que nous avions commencée, Glorification de Dieu. Généralement, nous avons vu 3 séries déjà. Nous avons vu dans la première série quelle est notre mission, la mission chrétienne. Deuxièmement, nous avions vu qui est Dieu, première partie. Deuxièmement, nous avons vu qui est Dieu, deuxième partie, deuxième partie, troisième, ça fait 3. Et aujourd'hui, nous allons voir la 4e partie, glorification de Dieu, 4e partie. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que nous allons voir, chers amis? Glorification de Dieu, 4e partie. Qu'est-ce que la vérité? Donc, chers amis, nous lisons notre texte de base, chers amis, dans Jean 8, versets 31 et 32. Il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers amis, glorification de Dieu, qu'est-ce que la vérité? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous avons le privilège de pouvoir être à tes pieds pour méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toute la vérité, et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu. Numéro 4, qu'est-ce que la vérité? Chers amis, Satan étant menteur et le père du mensonge, d'après Jean 8, verset 44, a suscité des fils de la perdition pour contrecarrer la vérité, la source du salut de l'humanité. Par la papauté, il a jeté la vérité par terre. Regardons cela, chers amis, dans Daniel 8, verset 12. Daniel 8, le verset 12, regardez ce qu'il a dit, chers amis, par la papauté, la petite corne, Satan a jeté la vérité par terre. Il a dit, chers amis, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Qui ça? La petite corne jeta la vérité par terre. C'est pourquoi on nous dit dans le verset, dans Daniel 7, verset 25, il dit, il espérera changer le temps et la loi. Et chers amis, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9-10, on nous dit que ce fils de la perdition, c'est le fils de Satan qui fait des prodiges mensongers. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, Satan se serve de la papauté pour faire quoi? Pour jeter la vérité par terre. Deuxièmement, chers amis, Satan se serve par les théologiens, il détourne l'oreille de la vérité. Par les théologiens, Satan détourne l'oreille de la vérité. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, les théologiens, les docteurs de la loi, les prédicateurs de la loi. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Timothée 4, verset 3-4. Il a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Détourneront quoi? L'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Ils se donneront une foule de docteurs, des docteurs en théologie, des professeurs de la loi. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Pierre 2, verset 1-2, Pierre va reprendre ces mêmes paroles de Paul pour dire, dans 2 Pierre 2, verset 1, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, les dénominations, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, chers amis, Satan se sert des docteurs en théologie pour détourner l'oreille de la vérité. Et troisièmement, chers amis, Satan se sert des pseudo-scientifiques, les professeurs des écoles, les professeurs d'université, les professeurs de l'éducation nationale, mes chers amis, pour changer la vérité en mensonge.
pour changer la vérité en mensonge. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 1er, verset 18 à 21, première partie. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Des hommes qui retiennent quoi? Injustement la vérité captive. Ils mettent la vérité captive. Et là, ils mettent la vérité captive, c'est pour capable de changer. Regardez ça, il dit. Il dit ça, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Ils sont, les perfections invisibles de Dieu sont visibles à l'œil nu. Donc, qui étudie la nature? Ce sont les scientifiques. C'est pourquoi il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Et qui sont ces hommes dont leurs cœurs ont été plongés dans les ténèbres? Regardez, toujours dans le premier, regardez le verset 22 à 25. Regardez qui sont ces gens-là qui sont été plongés dans les ténèbres. Ils disent ça, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ça dit, ce sont les scientifiques, les pseudo-scientifiques. Se vantant d'être sages, se vantant d'être scientifiques, se vantant d'être experts, se vantant d'être docteurs, se vantant d'être, comment on dit ça, et c'est monde qui connaît toute bagaille. Eh bien, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ce sont ces gens qui enseignent l'évolution au lieu de la création. Il dit que l'homme n'est pas l'image de Dieu, il dit que l'homme est l'image du singe, est l'image, et ça vient de l'évolution, et l'homme c'est descendant macaque. Ce sont ces hommes, chers amis. Ce sont ces hommes qui enseignent que la création est venue à partir de Bing Bang. Et ça fait combien milliards d'années. Et c'est faux et archi faux. C'est archi faux. Et ces hommes, regardez ce qu'ils font, chers amis. Regardez ce qu'ils font, verset 24, ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi à créature au lieu du Créateur, Dieu béni, qui est béni éternellement. Ils ont adoré les créatures au lieu du Créateur. Ils ont appelé Satan architecte de l'univers, mais ils ont ignoré Dieu. Ils disent, la création vient du Bing Bang, mais au contraire, dans leur secte ténébreuse, dans leur secte kabbalistique, dans leur secte maçonnique, ils appellent Satan architecte de l'univers. Ils ont préféré d'adorer les créatures au lieu du Créateur. Mes chers amis, pour mieux nous séduire, ces gens ne cessent de nous dire que la vérité est relative. La vérité est relative. Donc, c'est-à-dire, non, la vérité est relative. Donc, et quand il dit la vérité est relative, il veut dire également, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, chaque monde gagne, la vérité est relative, c'est-à-dire, chaque monde gagne vérité, pas yo. Chaque personne a sa propre vérité. Là, il n'y a pas de vérité absolue. Ça veut dire, sort dit là, je dis qui sont la vérité, ça qui arrive demain, c'est sont mentis. C'est parce qu'ils se basent sur la science. Science, je dis, il y a un bagage qui est vrai, qui pense que c'est vrai, et puis menti, leur fait recherche, ou après, c'était menti, te ba ou. Exemple, pour le vaccin, on te dit, le vaccin, c'est le cap guéri, les autres, toujours à dire, non, c'est pas vrai. Le vaccin, ça, c'est un gros poison. C'est une abomination qui va causer des problèmes sur la terre. Tout le monde te couru à prendre, mais c'est jodi, il a dit, il y a les complotistes, il y a raison, les complotistes. Les complotistes avaient raison, mais malheureusement, ils sont trop tard pour eux. Et deuxièmement, ils disent ça, ils ont toujours à dire, nos chers amis, nous pas entendre toujours théologiques qui disent ça, la vérité est progressive. Non, la vérité est progressive, la vérité est telle qu'elle est. Ça qui arrive, connaissance de la vérité. Elle est progressive, mais la vérité n'est pas progressive. Et l'autre bagaille, dit, chers amis, nous parlons ça. Et l'autre bagaille, dit, chers amis, ils disent que il y a d'autres vérités à connaître. Elle dit personne, mais généralement, on écrit et Ellen G. White qui dit ça, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas d'autres vérités à connaître, d'autres vérités à révéler. Pas personne qui a dit pas d'autres vérités. Ah, chers amis, nous prenons, chers amis, chers amis, étant donné que donc Satan s'est servi de ces groupes de personnes, étant donné que la parole de Dieu nous dit que la connaissance de la vérité
est libératrice et salvatrice. Comme il est dit, chers amis, dans 1 Timothée 2, verset 3-4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la connaissance et le salut vient de la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Donc, chers amis, nous faisons cette 4e présentation pour faire dissiper les ténèbres du mensonge et pour le salut du plus grand nombre. Et l'étude, c'est encore une fois, glorification de Dieu. 4e partie, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité, chers amis? Qu'est-ce que la vérité? La vérité est Jésus. Eh bien, premièrement, nous allons voir, chers amis, la vérité est Dieu. Premièrement, la vérité est Dieu. Allons, chers amis, dans Psaume 31, verset 6. Psaume 31, verset 6. La vérité est Dieu. Psaume 31, le verset 6. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. C'est ça? L'éternel est le Dieu de vérité. La vérité est Dieu. Et dans Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Regardez ce qu'il a dit. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Qui ça par qui? Par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Ça, par le Dieu de vérité. Dieu est la vérité. Et si Dieu est la vérité, aucun mensonge ne vient de la vérité. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean. Dans 1 Jean et 1er verset 21, 1 Jean 2 verset 21, dit ça, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Et si Dieu est la vérité, comme et les hommes, tout homme sont menteurs. Tous les hommes sont menteurs, commencez par moi. Donc tout le monde qui parle de Jésus, tous ces menteurs net, tout incrédule net, c'est menteurs. Tout le monde qui parle croit dans la parole de Dieu, tous ces menteurs net. Regardez ça dit, chers amis. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 3, verset 3-4. Romains 3, verset 3-4. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Et quoi? Si quelqu'un n'a point cru à la vérité de l'évangile, si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédule anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu vrai et que tout homme pour menteur. Selon il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. Donc, Dieu, lorsqu'on te juge, Dieu soit reconnu vrai, Dieu soit reconnu vérité et que tout homme soit reconnu menteur. Tous les hommes sont menteurs, seul Dieu est la vérité. C'est pourquoi c'est seule la parole de Dieu que nous devons faire confiance. Il a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Premièrement, la vérité c'est Dieu. Deuxièmement, chers amis, la vérité c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est qui? C'est quoi qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité est une personne. La vérité c'est Jésus-Christ. Regardez, dans Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est une personne et cette personne c'est Jésus-Christ. La vérité est une personne et cette personne c'est Dieu. La vérité est une personne. Donc quand une personne dit la vérité est progressive, c'est-à-dire Dieu de jour en jour, bon Dieu progressif. Quand une personne dit la vérité est relative, c'est une personne qui nie Dieu. Quand une personne dit ça, il n'y a pas d'autre vérité à révéler, c'est une personne qui nie Jésus. C'est pour cette personne, Jésus n'est pas venu dans le monde. Hein? Il n'y a pas d'autre vérité à révéler. Donc, chers amis, c'est une personne qui vient de l'ennemi. Et regardez ce qu'il a dit dans Jean 8, verset 32 et verset 36. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils, la vérité qui affranchit, c'est le Fils, disons, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc il faut connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et troisièmement, chers amis, nous allons voir. Troisièmement, chers amis, 1, la vérité, c'est Dieu. 2, la vérité, c'est Jésus-Christ. 3, la vérité, c'est la parole de Dieu. Troisièmement, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, il dit ça. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. La Bible est la vérité.
C'est pourquoi, chers amis, tous ceux qui ajoutent des livres apocryphes sont des faux prophètes fils du diable. Tous ceux qui ajoutent des paroles sont des faux prophètes fils du diable. Tous ceux qui ajoutent d'autres livres à la parole de Dieu sont des faux prophètes. Des livres apocryphes sont des faux prophètes et fils du diable. Regardez ce qu'il a dit dans Proverbe 30, verset 5-6. Proverbe 30, verset 5-6. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, toute parole de Dieu, regardez ce qu'il a dit. Il dit, Proverbe 30, verset 5-6. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute quoi? N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te répande, qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Toute personne qui ajoute une parole à la parole de Dieu, ajoute un livre à la parole de Dieu sont des menteurs. Sont des menteurs. Tous ceux qui viennent avec des livres apocryphes, qui viennent avec des livres ajoutés, des livres extérieurs aux 66 livres de la Bible sont des menteurs. Sont des menteurs. C'est pourquoi regardez ce que... Et ils viennent du mal. Ils sont des fils du malin. Regardez ce qu'elle a dit, chers amis, dans Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Regardez ce qu'elle dit. Ils disent ça. Que ta parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute, ce qu'on y ajoute, vient du malin. Qui ça? Ce qu'on ajoute vient du malin. Et qui est le malin? Le malin est le père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Tout ce qu'on y ajoute aux 66 livres de la Bible sont du malin. Tous les livres apocryphes viennent du malin. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, la vérité, c'est quoi encore? La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quatrième définition de la vérité, chers amis, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la vérité encore? La vérité, c'est le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 5, verset 6. 1 Jean 5, verset 6, pour que nous puissions aller voir la quatrième définition de la vérité. Ils disent ça, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Qui ça? C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc, chers amis, le Saint-Esprit est la vérité. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Quatrième définition de la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1er et verset 5-6. 1 Jean 4, verset 1er et verset 5-6. Ils ont ça. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 5, ça. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc tout le monde a shooté. Cap shooté. Ouais, yo quoi dans faux prophète yo quoi dans parole ajoutée et puis conduit au bagay, yo même y a voué jeter, yo pas le temps yo quitter groupe yo bagay, monde ça yo pas de Dieu. Ils sont du monde. Yo même parler même avec monde là, ou attendez qu'on y a monde qui a ajouté livre, monde qui dit ah voici ça ce que la sœur a dit, voici ça ce que Marie a dit, voici ça ce qu'il a dit dans les tours de garde. Ce monde ça yo chers amis, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas de la vérité. C'est clair. C'est clair. Donc la vérité c'est quoi? Encore chers amis, qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est Dieu. La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est la parole de Dieu. La vérité c'est le Saint-Esprit. Et nous avons titré notre méditation Glorification de Dieu. Quatrième partie. Qu'est-ce que la vérité? Et chers amis, après avoir fini de connaître la vérité, nous devons prendre garde aux antichrists de l'intérieur, les menteurs. Prendre garde, comme ça, aux antichrists de l'intérieur, les menteurs. Premièrement, chers amis, ils veulent prendre la place de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi ils se font appeler pasteurs, ils se font appeler présidents, ils se font appeler premier ancien, ils se font appeler directeur, ils se font appeler père, ils se font appeler pape. Ils veulent prendre la place de Jésus-Christ dans notre vie. Et ils sont du milieu de nous. Fais attention. Regardez ça, dit chers amis, dans 1 Jean 2, verset 18-19. 1 Jean 2, verset 18-19. Il a dit, chers amis, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Pas fait tout en pile, pas fait mon confiance. Ils sont des antichrists. Des antichrists, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre la place de Christ dans notre vie. Ils se font appeler pasteurs, ils se font appeler premiers anciens, ils se font appeler directeurs, ils se font appeler chefs, ils se font appeler directeurs. Ce sont des antichrists. Ils étaient des nôtres, mais ils n'ont pas demeuré dans la parole de Dieu. Prenez garde. Et au cas où tellement ils ont prêché, c'est soi-disant à prêcher un message, mais leur message ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, chers amis, ils ont changé la parole de Dieu par des fables théologiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait, chers amis? Ils ont changé la parole de Dieu en des fables théologiques. Il dit, malgré que la parole de Dieu nous montre que la Bible doit être le seul manuel de fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ, d'après 2 Timothée 3, verset 16-17, et que Jésus nous dit de ne pas ajouter ni retrancher dans la parole de Dieu, de la Bible. Regardez cela, chers amis, dans Apocalypse 22, verset 16, 18 et 19. Disons ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Chers amis, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, ils sont aveuglés par l'esprit d'égarement. Malgré parole ça écrit, ils n'ont pas jamais tenu compte de lui. C'est pourquoi ils ajoutent d'autres livres. Ils ajoutent d'autres livres, des livres apocryphes de l'intérieur et de l'extérieur. Les théologiens, les faux prophètes, des sectes pernicieuses de ce siècle ajoutent des livres. Ils ajoutent les livres apocryphes, appelés également esprit de prophétie. Malgré la Bible est l'esprit de prophétie, la parole de Jésus, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, eux, ils ajoutent les témoignages de leurs faux prophètes, de leurs fausses prophétesses. Ils ajoutent des déclarations officielles. Ils dirigent l'Église par des déclarations officielles et de leur assemblée, soit par leur conclave, soit par lorsqu'ils ont gagné synode ou bien synodalité, soit par lorsqu'ils ont gagné ça et conférence générale. Chaque 5 ans, ils ont changé manuel, ils ont venu avec déclaration, et bien c'est à partir de ça, ils dirigent leurs églises. Ils ajoutent des livres de chants. Ils ajoutent des ce que croient les adventistes, catéchistes, ce que croient les catholiques, ce que croient les témoins de Jéhovah, ce que croient. Ils ajoutent des momentos des anciens, momentos des pasteurs. C'est ça qui dirige l'église. Ils n'ont pas de temps pour étudier la Bible. Ils ajoutent, ses amis, des tours de garde. Tours de garde, réveillez-vous pour ne pas avoir temps pour étudier la parole de Dieu. Ils ajoutent, chers amis, les guides d'études, des guides d'études de la Bible pour les écoles sabbat et les écoles du dimanche. Ils ajoutent également, chers amis, des méditations quotidiennes pour faire mon yo pas jamais temps pour lire la Bible. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont remplacé la parole de Dieu en mensonge. Et troisième chose ils ont fait, chers amis, ils ont changé la vérité de l'évangile en mensonge des messages des 3 anges. En mensonge des 3 anges, message des 3 esprits impurs. Parce que la parole de Dieu dit ça, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce que l'ange a? A un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais eux, ils prêchent le message des 3 anges. Et nous avons vu, chers amis, leur message des 3 anges, parce que Dieu ne se sert jamais de 3 anges pour donner ce message, mais Dieu se sert des 7 anges et qui représentent qui sont les 7 esprits qui représentent le Saint-Esprit, mais eux, ils travaillent avec le message des 3 anges. Et nous avons vu que leur message des 3 anges vient de Satan, c'est le message des 3 esprits impurs. Comme il est dit, chers amis, dans Apocalypse 16, verset 13-14. Apocalypse 16, verset 13-14, disons ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les 3 esprits impurs, le message des 3 anges, c'est un message satanique.
Tout le monde qui a parlé de message des 3 anges, c'est le monde qui a parlé de message satanique. Ils sont capables toujours égarés. Ils sont capables toujours innocents dans sa dia, mais innocence pas veut dire c'est la vérité. Innocence n'est pas symbole de la vérité. Sincérité n'est pas symbole de la vérité. Tout le monde qui a parlé de message des 3 anges, c'est message satanique. Dieu n'a pas de message des 3 anges dans la Bible. Même si dans la Bible, Dieu dit 3 anges proclament le jugement, les jugements de Dieu. Mais soit regardez l'Apocalypse 14, verset 6, qui vient dans verset 20, ou après c'est 7 anges. Seul monde qui a 3 anges, message 3 anges dans la Bible, c'est Satan. Satan, la bête et le faux prophète. C'est Babylone. La trinité babylonique. C'est le monde qui a message 3 anges. Et mes chers amis, il est extrêmement important qu'on nous comprenne glorification de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Parce que la connaissance de la vérité est salutaire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comme a dit Jésus. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, disant c'est moi qui suis la vérité. C'est dans ma dénomination qu'il y a la vérité. C'est dans ma dénomination qu'il y a toute la vérité. Hors de ma dénomination, il n'y a pas de salut. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et il n'y a pas même que Jésus. Prenez garde, chers amis, que personne ne vous séduise. Parce que, qu'est-ce que la vérité, chers amis? La vérité, c'est Dieu. D'après Psaume 31, verset 6, Ésaïe 65, verset 16, et également Romains 3, verset 3-4. La vérité, chers amis, c'est Jésus-Christ. D'après Jean 14, verset 6, Jean 8, verset 32 et 36. Troisièmement, la vérité, c'est la parole de Dieu. D'après Jean 17, verset 17, Proverbe 30, verset 5-6. Et la vérité, c'est le Saint-Esprit, d'après Jean 5, 1 Jean 5, verset 6, et 1 Jean 4, verset 1er et verset 5-6. La vérité est salutaire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prenez garde au mensonge des hommes. On cap dit ah ça c'est parole, ça c'est la vérité. Oh parole ça c'est la vérité. Non. Toutes les paroles des faux prophètes, toutes les paroles ajoutées viennent du mensonge. Donc chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous passons la parole chers amis pour question lumière avec suggestion. Qu'est-ce que la vérité? Ça me dit c'est que je ne pas connaître sous point comme si Dieu est la vérité parce que sous votre foi nous dans Jean 14 je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne vient au Père que par moi. Pas penser comme si Dieu est la vérité aussi, ça on j'en surprendre mais il a Bible qui dit. Ouais. Il a Bible qui dit. Donc si Jésus est la vérité, Dieu est la vérité parce que Jésus dit ça si je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, Jésus est la vérité. La vérité est absolue. La vérité est une personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le commencement et la fin. Donc, ça veut dire la vérité est absolue. Il est là. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées. Malgré qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils seront sauvés par la connaissance de la vérité, en luttant pour la vérité. Il y a des gens qui sont arrivés dans celle-là contre Jésus, mais ils te prennent position pour la vérité. Exemple, un pile monde qui t'a lutté, beaucoup de personnes qui luttaient et contre la dictature sanitaire du Covid. Ceux qui luttaient, qui donnaient de la vérité, contre qui dénonçaient les falsifications, l'abomination vaccinale. Ces hommes-là ont pris position pour la vérité. Et ces hommes-là, et tout le monde qui prend position pour la vérité, sont pas connus ou prend position pour Jésus. Et puis souvent fois nous connaissons comme ça depuis un monde en vérité bail et puis ou rejeter et comme si boucher porte pour plusieurs autres vérités qui t'a venu. Ça vrai nous c'est vrai à travers la Bible. Depuis c'est la Bible qui dit on bagarre ou pas à contredire ça la Bible dit. Plutôt vaut mieux prier ou demander bon Dieu et fort et bon cet esprit pour qu'à ouais on sait des bails parce que pas consulter pour nous pour qu'à ouais mais tant pour dire non c'est pas comme ça parce que madame White expliquait mais madame White même Jean bon Dieu t'a bail madame White cet esprit bon Dieu là pour le bail cet esprit à toute petite qui modèle ça veut dire c'est pas parce que madame White expliqué l'on façon pour dire comme ça madame White pas expliquer comme ça du comme ça et bon Dieu te bail cet esprit ça veut dire dès que yo même depuis yo ouais madame White pas dire comme ça yo pas de bon Dieu cet esprit pour éclairer davantage yo tout perdu l'autre vérité que pour venir et ça fait ouais yo tomber dans confusion net. Chers amis, bon dis nous ça nous soyons de ça. Madame White, c'est l'idole des adventistes. OK? C'est la personnification, c'est qui ça c'est l'incarnation du don de prophétie pour l'église adventiste. Elle dit Madame White c'est la divinité, c'est une idole de l'adventiste.
Ça fait, ou après, généralement, moun yo pas prêt pour soumettre à sa parole, mon Dieu dit. Mais depuis Madame White dit, on dit, ah, mais ça m'a fait, pour ça m'a fait, c'est parce que Madame White l'a dit. Mandez moun sa yo, qui côté yo, Jean Mouet, écrit dans la parole de Dieu, la question de jugement investigatif. Madame White a parlé de jugement investigatif, jugement investigatif. Alors ce Jésus dit, ceux qui croient en moi ne seront point jugés. Qui côté yo, Jean Mouet écrit dans la parole de Dieu, il y a loi dimanche. Mais comme Madame White a dit, ah, c'est la loi dimanche parce que Madame White est une Dieu, est une divinité pour eux. Madame White est une divinité dans l'église adventiste. L'église adventiste est une église idolâtre. Ah, Jésus dit, n'ajoute rien. Oui, Madame White. Madame White, ah, non, les livres de Madame White, c'est la Bible. Yo change, yo dit qu'on y a, au lieu c'est la Bible qui l'esprit de prophétie. Qu'on y a, ce sont les écrits de Madame White. Au lieu qu'on y a pour attacher avec les témoignages de Jésus, il faut attacher au témoignage de Madame White. Témoignage pour l'église. Selon Madame White. Jésus dit, et apôtre Paul dit ça, et fait de ces choses, l'application à la personne, afin que vous appreniez à nos personnes à ne point aller au-delà de ce qui est écrit, n'ajoute rien, mais qu'on y a, vous tombez dans l'écrit, dans étudier livre apocryphe. Parce que Madame White l'a dit. L'idole des adventistes l'a dit. La déesse des adventistes l'a dit. Est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Madame White. Madame White. Et il a séduit toute l'humanité par les écrits de Madame White. Madame White, c'est leur Dieu. Il y a Dieu, il y a plus ou moins 3 dieux. Il y a Madame White, il y a l'argent, maman, et il y a tête. Pour plus ou moins, il y a 3 dieux. Il y a tête comme Dieu. Donc, il y a servi des faux prophètes. C'est peut-être ça, ces derniers temps, il a séduit nous, peut-être chargé. Donc, mais malheur à moun qui voulait quitter au séduit, mais nous devons comprendre que la vérité, c'est Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Personne, mais ça fait nous pas besoin, personne ne vient enseigner nous l'autre bagaille. Ou besoin seulement le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. Il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Et nous n'avons pas besoin des hommes pour nous enseigner, que son action nous enseigne. Car son action est la vérité. Ça qu'il dit, enseignement que la banois, c'est la vérité. Nous n'avons pas besoin de nous enseigner, nous. Ou seulement besoin de l'esprit de discernement. Les gens ont bagaille, prendre la Bible, examiner pour voir si ça moun nan djou la li exact. Elle veut dire n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, les théologiens, les prophétesses de ce monde, ce sont des menteurs, ce sont des antichrists. Ils changent la parole de Jésus, ils changent la parole de Dieu, ils vous donnent un autre esprit, ils vous donnent l'autre livre pour votre propre orgueil. Et en pile monde qui a péri, c'est qui ça? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils préfèrent quoi dans menti, quoi dans sa théologien abdi, quoi dans sa dirigeant l'église abdi, quoi dans sa prophétesse abdi, quoi dans sa les hommes abdi, au lieu quoi dans sa Jésus. Ils préfèrent quoi dans sa l'état abdi, ils même quoi dans sa l'état abdi. Et dans leurs églises, ils ont fait promotion pour ça, pour politique sanitaire, ils ont fait promotion pour vaccin. Depuis l'état dit un bagay, ils ont fait. Mais on va jamais faire ça, bon Dieu, abdi. Donc, chers amis, nous-mêmes, ça nous le fait. La connaissance de la vérité salutaire, disons ça, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, le menteur, et il fuira loin de vous. Et ça fait après, quoi bail la vérité? Les nègres pas qu'à supporter la vérité. Si groupe là c'est pour lui, la prise la donne. Mais si groupe là pas pour lui, la prise tête lui. Parce que Satan pas qu'à supporter la vérité. Donc, chers amis, dis la vérité, après tout, on découvrir tout faux serviteur honnête. On découvrir tout. Et chers amis, détachez de Mounsayo. Ok, détachez-vous de Mounsayo. Attendez. Ok, bon, ou bien nous-mêmes, gagner la vérité, examiner toutes choses et qu'il ça qui bon et d'être capable de comprendre, dénoncer parce que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Mon cher ami, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.